Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'un des mystères les plus fascinants au monde, les lignes de Nazca. Ces figures énigmatiques, situées dans le désert de Nazca au Pérou, ont captivé l'imagination des archéologues, des scientifiques et des voyageurs depuis des générations. Que signifient-ils réellement? Comment ont-ils été créés? Venez avec moi pour le découvrir. Les lignes de Nazca sont situées sur une vaste plaine désertique, entre les villes de Nazca et Palpa. Cette région est connue pour son climat aride et sec, qui a permis la conservation de ces figures pendant des siècles. On pense qu'ils ont été créés par la culture Nazca entre 500 avant JC et 500 après JC. La culture Nazca était connue pour son savoir-faire en céramique et son réseau complexe d'aqueducs, qui lui permettait de cultiver dans un environnement aussi difficile. Mais pourquoi ont-ils décidé de réaliser ces énormes figures sur Terre? Les figures de Nazca sont étonnantes, on y trouve plus de 800 lignes et 300 figures géométriques, ainsi que des représentations d'animaux, de plantes et d'humains. Certaines des figures les plus célèbres incluent le colibri, le singe, l'araignée et le chien. Chaque modèle varie en taille, de quelques mètres à plus de 200 mètres de longueur. Ces personnages sont si grands qu'ils ne sont vraiment visibles que depuis les airs, ce qui soulève la question, comment les Nazca ont-ils réussi à créer de tels dessins sans la perspective aérienne dont nous disposons aujourd'hui? Les Nazca ont utilisé une technique fascinante pour créer ces lignes. En retirant les pierres sombres de la surface, ils ont révélé le sol plus clair en dessous. Cette méthode a laissé des traces qui ont traversé les siècles. La précision avec laquelle les lignes ont été tracées est remarquable, certains sont si droits qu'ils s'étendent sur plusieurs kilomètres. Mais voici le grand mystère, comment ont-ils fait cela sans pouvoir les voir depuis les airs? Certains chercheurs suggèrent qu'ils ont peut-être utilisé des outils de mesure simples et des points de référence sur le terrain. Les théories sur le but des lignes de Nazca sont aussi variées que les chiffres eux-mêmes. L'une des plus acceptées est qu'ils étaient liés à des rituels astronomiques. Certains pensent que ces lignes auraient pu être utilisées pour marquer des événements célestes, comme le solstice d'hiver ou l'équinoxe. Une autre théorie suggère qu'il pourrait s'agir de chemins sacrés, utilisés lors de cérémonies religieuses. Certains archéologues pensent même que les figures auraient pu être un message adressé aux dieux, une forme de communication avec des entités divines. De plus, certains pensent que les lignes de Nazca avaient un objectif agricole, servant de grand calendrier et aidant les habitants de Nazca à suivre les cycles des cultures. Aujourd'hui, les lignes de Nazca sont inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO et attirent chaque année des milliers de touristes. Cependant, la demande touristique croissante et le développement urbain représentent une menace pour sa conservation. Il est essentiel que nous prenions des mesures pour protéger cet héritage culturel. Si jamais vous avez la chance de les apercevoir, pensez à le faire depuis un vol d'avion ou de drone, et respectez toujours les réglementations locales pour éviter tout dommage. Les lignes de Nazca restent une énigme, un témoignage de la créativité et de la spiritualité de la culture de Nazca. Chaque figure, chaque ligne nous raconte l'histoire d'une civilisation qui regardait vers le ciel et cherchait des réponses sur Terre. Merci de vous joindre à moi dans ce voyage à travers l'histoire et le mystère des lignes de Nazca. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de laisser vos commentaires ci-dessous.